On parle de mères célibataires, on parle de mères sans enfants, on parle de femmes sans enfants et tout. Moi, je sortais d'une longue relation avec une fille qui n'avait pas d'enfant. Mais quand j'ai rencontré celle que j'ai épousée, j'ai pris 6 mois pour lui demander de venir vivre avec moi. On en parlait ici. On en parlait ici. Un garçon rencontre son âme sœur. C'est ce que je dis. Moi-même, il s'est marié. Waouh. Tu sais que tu as rencontré quelqu'un et cette personne a rempli tous les critères possibles pour que tu sois accroché, comme on le dit. Mais tu as un enfant. Donc, c'est de trouver la bonne formule pour ne pas qu'il y ait d'intrusion de l'ex dans ta nouvelle relation. Très bien. Pour ne pas aussi que celui qui est là en ce moment se sente en insécurité vis-à-vis de lui. C'est ça. Exactement. C'est à toi d'être suffisamment lucide pour équilibrer tout ça. Bonsoir, bonsoir. Un autre rendez-vous, encore un autre débat. On va à présent démarrer. Bienvenue dans le club. C'est un plaisir. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Bonsoir Très, Esther, très bonsoir bien. Anto. Franchement, moi j'ai juste hâte de savoir de quoi on va parler aujourd'hui, le thème, tout ça. Moi aussi, j'ai super hâte. Je tiens à faire un coucou à Mora Création pour cette magnifique robe. Franchement, j'adore. Esther, tu es magnifique. Merci. Parce que tu es dans ma couleur préférée. Hein, franchement. Ici, J'adore le violet. Elle est rayonnante. Antonella, elle fait genre femme de président qui va à un brunch façon. J'adore. En tout cas, Ok. vous êtes très belle. Et un coucou Merci, aussi à Guy Serge. On te retourne le Merci à compliment. Guy Serge. Et puis Antonella, je vais répondre à ta question, on ne va pas tarder. Yes. Le sujet du jour m'a été inspiré par ton histoire à toi, Niki, C'est vrai, par ça? un show Oh à là là. succès qu'on regarde ici sur la Live TV. Il y a eu un fait, et du coup, ça a pris même la toile. Pourquoi pas en discuter? En fait, à en croire de nombreux parents solo, retrouver l'amour quand on est parents séparés est loin d'être une évidence. En fait, c'est quoi? C'est dû à quoi tout ça? Les gens disent aimer les enfants. Mais à un moment donné, c'est que peut-être que voir cet enfant-là, qu'ils disent aimer, vu qu'il ne fait pas partie de leur sang, quand cet enfant fait partie de leur intimité, tout à coup, ça dérange. Les gens, ça dérange. En fait, qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. J'essaie de trouver des excuses alors que je n'ai pas les réponses. Mais en vrai, la question, c'est à vous qu'il faut la poser. On va analyser maintenant, ensemble, aujourd'hui, pour mieux comprendre ce phénomène et trouver des solutions, si possible, à la question. Laquelle? Refaire sa vie quand on est parent célibataire. Aïe, C'est aïe, aïe. le thème du jour. Vous comprenez Ça maintenant? te parle beaucoup. Ça toi. me parle beaucoup. Ouais. Hein, Et j'ai en ce vécu moment, ça fait parler. Oui, ça fait beaucoup parler sur Ça fait la beaucoup toile. parler sur la toile. Oui, grâce au vrai match de Kevin Aubin et Si, Brésil. d'ailleurs, tu avais parlé du vrai match là tout à l'heure. J'ai Ah. vu un épisode passé qui avait fait même le tour des réseaux sociaux à un moment, où ça a vraiment fait parler. Mais moi, ça me fait mal parce que l'émission n'a pas commencé au temps où j'étais belle célibataire. Je vais aller chercher mon Soit dit, pain là-bas. soit dit en passant, chapeau bas à l'équipe Oui. du vrai match qui Coucou cartonne, à Brésil et cartonne. Kevin. On est Franchement, fiers de on est Kevin et fiers de Brésil. vous. Et du coup, voilà, vous nous avez inspiré le thème du jour, refaire sa vie quand on est parent célibataire. Bienvenue à Franck et Sylvia qui vont nous rejoindre pour débattre. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, ça va, Alors là, quel regard perçant, Sylvia. Non, ça fait quelque chose. C'est gentil. La chance, je ne suis pas un homme. Bonsoir Franck, comment allez-vous? merci. Bonsoir, ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va, maintenant on se tutoie. Bonsoir Franck, ça va? Oui, ça va. J'aime comment il a appris le truc. Si tu me permets, je vais me retourner de nouveau vers Sylvia, qui va se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où est-ce que tu viens? Je suis Adou Sylvia. D'accord. Je suis en fonction aux ressources humaines dans une structure de téléphonie mobile. Donc, D'accord. j'aimerais taire le nom. Oui. Et c'est un réel plaisir pour moi de faire partie d'être invitée plaisir à partagé. ce beau plateau. Ah. Et le sujet est tout aussi attrayant. J'espère qu'on va passer un moment agréable tout Ah, ensemble. fort En agréable. tout cas, ça sera très Et là, agréable. aujourd'hui, tu es sur ce plateau, mais tu entres dans une famille. Déjà, je suppose, vu que tu regardais l'émission, même Oui. tu étais déjà dans la famille. Mais là, C'est c'est la ça. certification. C'est ça. Donc, à jamais, nous sommes unis. On va parler de ce sujet également Merci avec beaucoup. Franck, qui nous vient d'où? Je suis Franck Kwasi. On va dire que je suis responsable d'exploitation dans une structure de la place. Ok. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel on débat tout le temps. Chaque année, ça revient. Il suffit d'une petite mèche pour que
ça prenne toute la toile. Effectivement. Et les avis Mais sont partagés. Les hein. avis sont partagés. Bon, j'espère qu'on pourra passer un bon moment. C'est sûr qu'on passera un bon moment. Ouais. Et en fait, le choix de ces invités, parce que vos vies sont étroitement liées à la question. C'est bien Exactement. cela? D'accord. Comme on le disait d'entrée de jeu, c'est une émission maison qui nous a inspiré ce sujet. On va regarder le petit fragment et puis on revient. 5, 4, 3, 2, 1. Vote. Non, Quoi? présentez à la caméra. La caméra est en haut. C'est un match et un pas match. C'est ça? Non, elle, c'est match. Elle a C'est matché, le il n'a vert, pas lui, matché. il n'a pas matché. Pourquoi tu as décidé de ne pas matcher? J'ai pas accroché tout de suite. Hein? J'ai pas accroché tout de suite. T'as pas accroché à quoi? Tu n'as pas accroché. Après, j'ai un critère que C'est- j'ai pas trouvé en place. D'accord. Moi, c'est toi qui avais posé la question de savoir si elle avait un enfant. Ouais, c'est moi. Est-ce que ça aussi a joué? Un peu, ouais. Ça a joué un peu. Ouais, un peu, parce que il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui est à la réalité. Tout ce que moi j'ai à dire à Samuel ce soir, c'est qu'il a raté la femme de sa vie. Parce que faire un enfant, c'est pas un crime en fait. Et il devait me donner une chance ce soir, c'est tout. 3, 2, 1. Décision. Mais retournez-vous. Montre. Ok. Aïe. Pas match. Pas match. Match. Pourquoi tu ne matches pas? J'aime pas les hommes qui ont déjà des enfants. Voilà. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, je ne veux plus revivre les mêmes histoires. Oh loulou. Alors, on le remarque déjà, pour mieux situer la chose, le problème n'est pas connu que des femmes. Oui. Donc, on n'a pas que des mères célibataires qui ont du mal à trouver un partenaire. Également, il y a des femmes qui disent « j'aime pas quand les garçons ont un enfant ». Je n'aime pas les hommes qui ont des enfants. Et donc, pareil pour Franck, tu as eu à vivre toutes ces choses-là, Bon, ou pas? On va commencer par le début. d'accord. Les femmes d'abord. Quand on parle de père célibataire ou mère célibataire, avant même de parler du célibat, vous êtes parents. ça. Du coup, combien d'enfants chacun? Une fillette de 5 ans. Une fille de 5 ans. Bébé. On va dire deux. Deux? De On garçons. va dire. Ouais, parce que pour moi, pour madame, pour moi, c'est pour moi. Donc, Oh, mais c'est à on dit deux. applaudir ça, franchement. Oh là là. Mais il y a une information que vous donnez indirectement, c'est que madame, si vous dites pour madame, pour moi, c'est que Exactement. madame a été mère célibataire. Exactement. Et maintenant, il y a une madame, vous n'êtes plus célibataire, mais vous étiez célibataire. Exactement, tous Avec, les deux. en couple maintenant avec quelqu'un qui était célibataire à son tour, une femme célibataire. Exactement. Intéressant, intéressant. Alors, est-ce que ton enfant, tu l'as eu avec madame Non. Donc, tu as été... Ok, d'accord. Ok. Il a été père célibataire. Elle Mais aussi, vous n'avez elle pas, aussi, vous avez pas un célibataire. enfant Non. ensemble? Pas encore. Non, pas D'accord. Ok. C'est intéressant. Donc, on a le cas d'une personne qui a été père célibataire, qui a fini par trouver l'amour en une autre personne, mère célibataire. On a le cas de Sylvia qui est toujours célibataire, Célibataire. mère d'une fillette. Bon, toujours célibataire, mais mère d'une fillette. Mère d'une fillette. Et troisième cas, celui de Nikki, mère qui a été mère célibataire et qui est en couple maintenant. avec une personne qui n'a pas d'enfant. Je ne voulais pas une question donner les précise. informations. C'est D'accord. le- c'est Mais en le- tout cas, c'est il y le en a joker. un qui a accepté. Voilà. Donc, on va voir stagner sur ces cas-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore célibataire? Après 5 années, je crois. Non, pas 5 années, on dira bientôt 3 ans. 3 ans. Donc, vous avez fait 2 ans avec... Tu as fait 2 ans avec le papa de la fillette. Non, quand je partais, elle avait 2 ans. Tu es Donc, parti ça au bout fait- de 2 ans. Voilà. Après ces 2 ans. Oui, après ces 2 ans. Là, Ouais. maintenant, elle en a 5, donc C'est ça fait cela. pratiquement Ça 3 fait 3 ans ans. que je suis. D'accord. Je suis en processus. De divorce. Non, en processus, j'ai rencontré quelqu'un et je me donne le temps, en tout cas, de voir ce que ça va donner. Mhm. Ça, c'est D'accord. une Je très ne bonne veux pas information mettre la aussi. charrue avant les bœufs pour Oui, oui. dire en couple tout de suite. J'observe pour l'instant. Mais D'accord. dans les relations que tu as eu à avoir, est-ce que forcément il y a eu un homme qui, comme dans la vidéo qu'on vient de regarder, qui t'a dit « Toi, tu as un enfant, je ne pourrais pas être avec toi ou j'envisage rien de sérieux ». D'accord. Déjà, quand je me suis séparée du papa de la petite,
j'ai évité de m'ouvrir à d'autres relations tout de suite. D'accord. Je l'ai priorisé. Elle avant tout et le boulot également. C'est peut-être très récemment que j'ai commencé à envisager l'option de refaire. Mais ça t'a ma pris vie combien et de tout. temps pour pouvoir Je récupérer? dirais 2 ans quand même. 2 ans? Oui. 2 ans. 2 ans, d'accord. 2 ans quand La même. question d'Antonella m'inspire parce que on a ces femmes, même sans enfants, qui sortent d'une relation et qui ont du mal à rentrer dans une autre tout de suite. Ce qui même est conseillé en général, il faut Oui, se refaire, faut se refaire, guérir, mais et tout. c'est rare que ça dure 2 années. Est-ce que tu crois que c'est plus la présence de la petite qui a allongé ce temps ou alors toi-même en tant que femme, sortant d'une très longue relation, a eu besoin de plus de temps en tant que femme? En fait, moi j'ai un principe. Je me dis qu'on ne se met pas en couple pour guérir d'une autre relation qui a échoué. C'est Ça, sûr. c'est sûr. Donc, C'est mieux. être en couple, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Quand ça ne marche pas, il faut prendre le temps déjà de voir ce qui n'a pas marché, de se remettre en cause, de guérir de tout ce qui a pu avoir comme blessure et tout, et puis d'envisager la vie autrement. Voilà, de D'accord. Après, rebondir, je la en fait. comprends, hein, parce que être en couple, c'est pas un jeu. Voilà. Franchement, Surtout quand tu on est sais ce que tu engagé. veux Voilà. et où tu veux aller. Être en couple, c'est pas un jeu. Donc, quand tu sors d'une relation, c'est très difficile d'aller te jeter dans une autre Dans les encore. bras du premier Surtout venu, quand tu as un effectivement. enfant en plus Effectivement. encore. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence entre quand tu as un enfant et Oui, il y a vouloir une te très mettre en grande couple? différence. Et Oui. qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Avant d'avoir un enfant, tu penses pour toi seul. Effectivement. Tu penses à tes projets, tu penses à tes rêves, tu penses à comment tu veux mener ta vie. Mais quand tu as un enfant, tu penses maintenant à l'enfant. Effectivement. Ok. À comment tu veux le voir grandir, quel genre d'éducation tu veux lui donner, comment trouver de l'argent pour t'occuper de lui. Donc, quand ça se passe mal avec la personne avec qui tu as l'enfant, automatiquement, tu ne penses pas à te mettre dans une autre relation. C'est clair. Tu penses à d'abord assurer un certain confort à l'enfant. Un certain Avant équilibre de aussi. trouver un partenaire, ça c'est très important, avant de trouver un partenaire qui pourra faire office, De ça a été père dans de mon cas, substitution. de père de substitution à Effectivement. l'enfant que tu as. Parce que j'ai vu plein de personnes, plein d'amis et tout, qui avaient des enfants, qui présentaient tous leurs copains à leurs enfants. La Et chose je à n'étais ne pas faire. d'accord avec ça. Parce que déjà, si tu as un enfant qui n'a pas la présence de son père et que tu lui présentes tout et n'importe qui, il ne pourra pas faire la différence. Il sera Effectivement. perturbé. C'est pas bien. Mais Niki, rapidement, est-ce que pour les cas où l'enfant a la présence de son père, parce que deux parents peuvent être séparés, mais jouer pleinement leur rôle, donc si tu as un petit garçon, par exemple, qui voit fréquemment son père fait tout ce qu'il faut, est-ce que dans ce cas-là, tu te permets donc de vivre ta vie et de lui présenter des personnes? Non, tu te permets de vivre ta vie, mais toutefois en lui présentant la personne que tu sais qu'elle est bonne pour toi. Effectivement. D'accord. Ok. Pour l'instant, on va s'arrêter là et prendre l'avis de Franck. Alors, du coup, on a Sylvia qui considère que, enfant ou pas, mais ça c'est à l'unanimité même, quand on sort d'une relation, il faut prendre du temps pour se refaire. Mais en plus, quand il y a un enfant qui est en jeu, ça demande de plus s'étaler. Pour moi, prendre du temps pour soi, ce n'est pas forcément rester sans relation. Il y a des personnes qui arrivent à prendre du temps pour elles en se disant, mais, si moi je me suis consacré à X pendant tel temps et que je n'ai pas pu concrétiser en un mariage et autres, je vais prendre le temps pour moi, je vais m'amuser et tout. Donc, elles sortent avec X et Y, elles sortent avec plusieurs Ça, c'est quoi? personnes. C'est le modèle masculin qui agit en général ainsi. Les femmes le font, mais les hommes surtout. D'accord. Sinon, les femmes le font. J'ai déjà... Mais est-ce que pour la rencontre enfant et futur compagnon, est-ce que c'est pareil aussi pour les femmes? Est-ce que vous présentez toutes ces copines-là? Sincèrement, hein, parce qu'on sait qu'il y a des hommes, c'est un atout de séduction finalement. Oui. Ils ramènent son enfant, mon sac à ta. Si tu acceptes l'enfant, tu l'acceptes C'est ce qu'elle lui. dit. Et puis c'est un moyen même pour eux de pécho aussi. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit à toute Et séduction. justement, alors écoute, je viens avec mon enfant, tu es bien chic avec mon enfant, ça te met dans une confiance. Et puis allez, généralement les hommes utilisent l'enfant. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé qu'une femme soit réticente du fait que tu aies un enfant? Non. Non? Non. Mais quel genre Parce de que, père en même fait, célibataire généralement, voilà. Généralement, que ce soit une femme comme un homme, une personne vient te trouver, que tu aies un enfant ou pas, c'est toi que la personne aime. Et donc, la manière dont tu te présentes, la personne rentre dans la relation ou pas. Une personne qui vient vous dire
parce que tu es un enfant, je ne te veux pas, elle n'est pas prête pour... À la base, il t'a jamais aimé de toute façon. Voilà. C'est vous-même qu'elle ne veut pas. Et généralement, on utilise les arguments pour ne pas rentrer dans la relation. Je suis d'accord que chacun a ses critères. Mais quand tu viens trouver une personne, tes critères disparaissent quand tu l'aimes. Il n'y a pas de débat. Oui, moi, je suis Du coup, d'accord est-ce qu'au début, je suis d'accord. on ne parle pas de son enfant, histoire que la personne nous aime? Non. Et après... Non. Ça, c'est pas bien. Ben, C'est de si la tu triche. te trompes pour faire ça, Non. mais la personne va... Tu vas carrément perdre en estime. Effectivement. Voilà, parce que la personne vient te trouver tel que tu es, en pagne, avec un enfant, les cheveux hirsutes, il n'y a pas de problème. Elle t'accepte. C'est comme ça qu'il t'a aimé. D'accord. Ouais. On va retourner à la genèse de vos 3 histoires. Vous avez fait des enfants avec quelqu'un, quelqu'une. Pourquoi il y a eu séparation? Même si ça remonte, même si c'est très vieux, on peut rapidement briefer. Même si on ne va pas trop rentrer dans les oui, détails. Oui, pas de quand même. détails. C'est-à-dire, voilà, juste savoir... Déjà, je dois dire que c'est... Que on va te donner des thèmes. Souci d'incompréhension, souci, voilà, sans détail. On dirait incompréhension. Incompréhension, On va mettre ça dans ce incompatibilité, fourre-tout, par oui. exemple. Et toi, Incompréhension. Niki? Je dirais refus de responsabilité et puis beaucoup de mensonges. D'accord. Ok. Et de ton côté, Franck? Jeunesse. Tu laisses, d'accord. Jeunesse. Mais je veux dire, ces raisons, est-ce qu'elles ont aidé à faire le deuil de la relation très rapidement? Oui. Oui, quand même. Oui. Très, très Parce que rapidement. c'est des raisons fondamentales. Donc, du coup, on n'a plus envie de revivre la même chose. D'accord, de passer surtout à qu'on a autre dû chose. essayer Oui. de sauver, et puis Oui. bon, voilà. Mais généralement, quand je dis jeunesse, quand tu es jeune, il y a des choses que tu ne réalises pas. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire devant. Donc, quand vous vous séparez, moi c'était la jeunesse. Ah, la Comme je dis. jeunesse. La jeunesse. Donc, quand tu réalises que... après, tu te rends compte que c'est moi qui ai merdé, c'est moi qui ai foutu par derrière et tout. Mais pendant que tu es dans l'action, tu ne te rends pas compte. Donc, c'est après qu'on se rend compte qu'on a été trop jeune pour être père ou bien pour être mère et pour être dans un couple sérieux. D'accord. Voilà, Et dans ton généralement. cas, quand tu dis jeunesse, tu parles plus de toi. Oui. D'accord. Donc, c'est comme si, dans un certain sens, tu aurais pu être le partenaire de Niki, ta partenaire aurait pu répondre comme Niki en disant refus de responsabilité. Oui, pourquoi pas. D'accord. Mais chacun a réussi à faire le deuil de la Oui, relation. bien sûr. Parce que voilà. Donc, Bien si vous sûr. avez pris du temps à vous remettre en couple par la suite, ce n'est pas à cause de l'ex. Non, non, non. C'est à cause, c'est pour vous-même, C'est pour sûr. la responsabilité, pour tout ce que ça demandait pour mettre votre enfant en sécurité. En fait, Mais encore. le fait d'être parent Oui. célibataire ou bien parent qui sort d'une relation Mhm. et une jeune dame lambda qui n'a pas d'enfant, la façon, l'attitude, les responsabilités sont tout autres. Sont différentes. Tu es une belle jeune dame, tu n'as pas d'enfant, tu t'es mise en couple avec quelqu'un, la relation n'a pas fonctionné comme il se devait, vous vous êtes séparés. Pour rencontrer un autre homme, je veux dire, même si tu as tes principes, mais il n'y a pas autant de garde-fous à prendre que quand tu as un enfant. Parce qu'avec l'enfant, il ne faut pas seulement tenir compte de toi, tes besoins, tes désirs ou tes critères éventuels. Bien sûr. Il faut aussi penser au bien-être de l'enfant, à sa stabilité physique, émotionnelle. Et puis quand tu n'as personne aussi C'est ça. pour s'en occuper aussi, Oui. tu n'as pas le temps de sortir pour aller C'est à clair. des rendez-vous. Ça, c'est C'est Ok, clair. mais Niki, est-ce qu'il n'y a pas un autre cas même où justement, parce qu'elles veulent qu'on les aide à s'en occuper, elles trouvent plus rapidement, ou non. ils trouvent plus rapidement un partenaire, histoire d'avoir de l'aide? Moi, je trouve que c'est pas bien de trouver quelqu'un juste Pour l'utiliser, pour l'aide, en pour fait. l'utiliser Oui. pour Ça sert à ton rien. enfant. Ça Oui. sert à rien. C'est pas bien, mais ça arrive. Parce que nous partons sur le principe selon lequel ça fait partie des débats sur Facebook. Hein. Il y a des femmes qui se disent que il faut croiser les doigts, croiser les bras et tout, pour que l'homme s'en occupe, l'homme s'occupe d'elle et tout. Imaginez une jeune fille qui vit en famille, qu'un homme vient chercher en famille. Pour la déposer chez lui. Il la dépose pas chez lui-même. Il lui trouve un studio, il lui loue une maison. Et puis ça ne se passe pas bien. Comme il est, il part ailleurs, il laisse la jeune dame avec l'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne en famille où elle trouve un autre homme qui va gérer. Déjà, même quand elles sont seules dans les maisons, là. C'est si elle n'a pas Pouvoir envie de assurer revenir le train de vie. Moi, Elle va je pas ne avoir jamais envie. retourner. Moi, je me dis Ça. que c'est une C'est question surtout ça. d'éducation. C'est une question d'éducation, C'est une de question valeur d'éducation et et de tout. valeur. Oui.
Voilà. Parce que c'est comme on entend des gens dire que toutes les mères célibataires ne sont pas bonnes. Ils ne sont pas stables. Elles ne sont pas stables. Elles ont toujours des Surtout quand pépins elles avec ont voilà, les papas des enfants. Mais vous ne connaissez pas la situation de chacune. L'histoire de chacune. Donc, vous ne pouvez pas mettre tous les œufs dans le même panier. Moi, j'avais quand même une question. Après l'histoire des hommes qui disent que les mères célibataires ne sont pas bonnes, c'est vrai que d'autres partent d'un fait qu'ils ont vu chez quelqu'un. Mais sur Facebook surtout, je pense que j'aime ce thème de critérisation des relations que les femmes ont tendance à faire. Je ne veux pas un homme cool, je ne veux pas un homme... je ne veux pas un pauvre lot, je ne veux pas un yougos, je veux pas... Du coup, les hommes ont trouvé là une opportunité pour faire mal. Donc vous remarquez, ceux qui bissent ces publications sont des gens qui veulent faire mal. Mais moi, je vais être sûre, avant, quand il n'y avait pas Facebook, parce que les hommes refusent depuis très longtemps les mères célibataires. Ils disent qu'on aime les coups, les grands. Non. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Les hommes, de tout temps, ont épousé les femmes qu'ils aiment. Que tu sois mère célibataire. Je parle d'une époque qui date vraiment d'avant nous, où on parlait de vieilles filles quand elle a un enfant. Je parle d'une époque qui remonte. Là, ça parle d'autre chose. Ça devient quoi? Dans notre tissu social, les gens disent une fille qui a un certain âge, a un enfant célibataire, qui est célibataire, qui a un enfant, n'est pas une fille de bonne famille. Ça, c'est... Avant. Voilà, il y avait pas de ça. Elle était rejetée. À ce temps-là, les voilà, femmes se mariaient sans critères. Et là, ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas seulement les hommes qui le faisaient. Mais parce il y a des qu'avant, femmes aussi qui font ça. effectivement, avant, pour épouser une femme, il faut passer par la case mon papa a accepté, ma mère a accepté, ceux-ci a accepté, mes sœurs ont accepté. C'est maintenant qu'on se lève, on prend une femme et puis on dit épouse. Mais imagine quelqu'un qui se lève, il va dire à sa mère, maman, voilà la femme que j'ai trouvée et tout. Elle regarde, ok, elle est de famille tant, mais elle a un enfant. Où est le père de son enfant? Automatiquement, la mère commence à s'opposer, les sœurs s'opposent. Ce n'est pas forcément les hommes, et c'est en fonction des époques. Chaque époque a eu son circuit de relations. Donc aujourd'hui, tu attestes que pour la majorité des cas, c'est une petite vengeance. Mais dans le fond, quand un homme aime, il met ça de côté. Il met de côté. Parce que si vous regardez les publications que les gens font, il n'y a pas de fond. Je veux dire, c'est à la limite insultant. C'est à la limite insultant pour les femmes. Juste dans le but de blesser. Blesser. Il n'y a pas de fond. Si vous allez dans un débat... Ah non, c'est dit vous êtes mauvais. Ah non, voilà. Ah d'accord. Si vous allez dans un débat qui est plus long, vous verrez qu'ils ne vont pas pouvoir soutenir. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de fond. Je vais dire ça pour les blessés. Qu'elles se fâchent ou pas, je m'en tamponne. Je dis. Juste parce que certaines femmes veulent un homme qui a une bonne situation. Parce que les femmes ont trop cristallisé, comme je dis, critérisé les relations. C'est juste le clash du genre qu'on a sur Facebook. Je dis bien Facebook, parce que c'est... Après, sur Facebook, on dit tellement de choses. C'est le clash du genre. Maintenant, ça part de féministes, de ceci et cela. C'est le clash du genre. Donc, les gens ont trouvé... C'est sur ce angle-là qu'ils arrivent à attraper les femmes. Et quand ils font ça, ça leur fait mal. Oui. Parce qu'il y a une chose aussi... Il y a la cuisine là aussi. Hein. Comment? Genre la femme qui ne sait pas cuisiner, la femme voilà. qui ne sait pas carrière. C'est pour faire mal. C'est pour faire mal. Parce que si vous remarquez bien, les femmes ont un petit problème, c'est qu'elles n'acceptent pas que les hommes donnent leurs critères. Et c'est ce qui fait mal sur Facebook. Moi, si je n'ai rien... Oui. Est-ce que tu es d'accord avec Sylvia réellement? Vous remarquez que sur Facebook, quand quelqu'un vient donner ses critères, même moi-même, je suis assez... engagé sur Facebook, quand tu donnes tes critères, même si elle ne t'aime pas, elle n'a rien à faire avec toi, ça lui fait mal. Toi qui l'aimes bien Facebook, moi j'avais quand même une question, surtout à Sylvia. En tant que femme, quand on est en couple, marié et qu'on a des enfants, comment on voit le après? Si on sait que ça ne va plus dans la relation, est-ce qu'on appréhende le fait de se séparer pour reconstruire sa vie ou on reste dans la même relation parce qu'on a des enfants? En fait, il y a deux types de femmes. Deux types de relations. Il y en a qui préfèrent rester là pour les enfants, pour différents motifs qu'elles se donnent. Et puis elles préfèrent gérer la relation telle qu'elle, quitte à souffrir, quitte à perdre ses valeurs, quitte à se perdre même dans cette relation. Et il y a d'autres qui, comme moi, prennent le courage à deux mains quand ça ne va pas, sortent de la relation. On ne sort pas pour sortir. Et qu'on prend en compte plusieurs paramètres financiers, sociaux, émotionnels. On se donne le temps
de prendre la décision. Et une fois qu'elle est prise, la vie continue. Ça c'est intéressant. Est-ce que toutes ces femmes qui quittent un foyer ont mûri ça depuis un moment? C'est-à-dire, elle est partie aujourd'hui. Toi, tu crois qu'elle est partie sous un coup de tête à cause d'une dispute. Non, mais ça fait 2 ans qu'elle a décroché et puis elle est en train de En préparer général, le départ. quand une femme part, elle ne part jamais sur un coup de tête. L'homme, lui, il peut avoir une réaction épidermique, il se lève, il s'en va. Oui. Mais la femme, elle, c'est un cumul de petites choses qui paraissent insignifiantes, mais mises l'une après l'autre, ça crée un boom, quoi. Oui. Et quand elle décide de partir, c'est qu'elle a vraiment préparé tout planifié. cela, oui. Si elle est dans une maison, dans un appartement, elle a prévu le second appartement, elle a prévu l'école de la petite, comment est-ce que ça va se faire et tout. Sauf cas urgent, hein, parce qu'il y en a certaines qui sont Oui, il y en a malheureusement sujettes à des violences. Des violences, etc. effectivement. Donc elles, ça urge, elles doivent partir. Ou la C'est violence ça. également émotionnelle. Oui. C'est comme aussi dans la recherche du partenaire, quand on est mère célibataire. Quoi, une branche pour une autre. Non, c'est pas une branche pour une autre, mais quand tu as le partenaire en face de toi, tu ne lui dis pas ouvertement, mais tu l'étudies. Tu essaies de décerner certaines choses en lui pour voir si ça pourra cadrer Mathieu, avec toi-même déjà, parce qu'il faut que toi-même tu sois en phase avec cette personne-là d'abord, avant d'introduire cette personne-là dans la vie de ton enfant. Ça, c'est un peu tout le monde. Mais En fait, ce qui se fait, en général, quand on est dans cette posture-là, on est plus regardante sur les détails. C'est-à-dire que, comme on le dit vulgairement, ce n'est pas un monde de bisounours. Non. On n'est plus dans l'émotion. C'est-à-dire qu'on essaie de rationaliser les choses. On regarde l'homme en face, sa manière de fonctionner, ses valeurs, teste un peu plus? Sa vie chrétienne, parce que ça compte aussi, sa vie de prière. Selon qu'on soit chrétienne, musulmane pratiquante, ça aussi, c'est un des critères qu'il ne faut pas négliger. Oui, il ne faut pas négliger ça. Il faut regarder aussi son état psychique, si c'est quelqu'un de stable, les finances, s'il est autonome. Frapper les enfants oui. aussi. Parce que quand ton enfant, tu ne le frappes pas. S'il est assez aimant, assez... En fait, il y a plusieurs critères dont il faut tenir compte. Ça peut matcher avec l'homme, mais ça peut ne pas matcher avec l'enfant. C'est ça. Il faut prioriser l'enfant. Bon, alors, est-ce qu'on est suffisamment vrai avec nous-mêmes quand le partenaire en face nous dit, parce que tu parlais tout à l'heure de toi, tu ne frappes pas, ton enfant, lui, va frapper. Le partenaire en face te dit, ton enfant est turbulent. On en a plusieurs, hein, des femmes ou des hommes qui ont des enfants turbulents, mais qui semblent soit ne pas voir ou soit éviter de le voir. On a ce partenaire qui vient, qui ne refuse pas ton enfant, qui ne refuse pas ton amour, mais qui te dit que sa méthode d'éducation sera différente. Tu sais, dans la vie, on Comment tu accueilles ça, tu toi, sais, Niki, tu sais, dans qui la frappe vie, pas on ton enfant, et puis lui, il va le botter, bien. Ça va chauffer. Là, ça va chauffer. Tu sais, en étant parent, là, quand tu es parent, tu connais ton enfant. Si ton enfant est turbulent, que tu refuses d'admettre que ton enfant est turbulent, c'est que toi-même, tu as de mauvaise foi. C'est ça. Ça va jusque-là? Oui, tu as de mauvaise foi. Parce qu'il y en a juste qui sont des papas gâteaux, c'est juste que... Non, tu as de mauvaise foi parce que la personne qui vient, lui, ne connaît pas l'enfant. Toi, tu es avec l'enfant depuis sa naissance, donc tu connais l'enfant. Tu ne vas pas lui imposer ça. Tu sais comment toi, tu le punis. Tu sais que la personne qui vient là, lui il est d'une éducation différente. Il a des manières différentes de voir les choses. Donc, à toi d'essayer de faire en sorte que ça cadre avec ton enfant. Est-ce que les gens sont objectifs? Je veux dire, les gens ne sont pas objectifs de ton éducation parce que toi, tu es un peu plus... Tu es mieux situé sur la chose. Il y a des gens, on ne voit... Tout le monde, tu es dans la vie, pas le faire. La dame, là, tu as vu, prendre son... C'est abusé. Elle prenait son enfant, elle a cassé depuis là, elle prenait son enfant. Donc, je suis en train de dire, dis qui, toi, tu as ton enfant, tu sais comment tu le calmes. Il y a des gens qui ne savent pas calmer leurs enfants et qui n'arrivent pas à l'admettre et le voir même. Toi, le partenaire, si tu vois que ton partenaire a des lacunes, tu es censé l'accompagner. Si tu vois que tu es avec une femme qui a un enfant qui est turbulent, mais elle veut pas admettre que l'enfant est turbulent, à toi de trouver la manière de lui faire comprendre. En fait, ça, cette posture, elle c'est est très délicate. En fait. C'est très compliqué. Moi, j'ai une fille qui est très turbulente. De son âge, elle a 5 ans. Je veux dire, l'homme en face, qui est censé en même temps être mon conjoint, qui est également aussi un père de substitution, il a aussi son mot à dire dans l'éducation de l'enfant. Je ne vais pas lui imposer ma manière de voir les choses. C'est quand même lui qui devrait être le père de famille. Donc lui, il vient avec ses principes. Il dit, je trouve que la petite, elle est turbulente.
on peut faire ci, on peut faire ça. Et on s'accorde. C'est ça. Parce Est-ce que tu auras la sagesse de reconnaître ça? Oui, si tu veux Est-ce que tu vas pas te dire qu'il n'aime pas ton enfant? Non, tout dépend de la façon dont il se comporte. S'il le fait avec vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Tu sens que vraiment c'est un père et tout, il veut entourer la petite. C'est pour le bien de la petite. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas venir trouver l'enfant de quelqu'un. Bouh! Mais quand tu sens que... Ah non, il ne boite pas tout de suite. Il te dit qu'il compte le beauté. OK, on aura la vie de Franck juste après la pub. Les amis, on va y aller maintenant. Sur ce plateau, nous n'avons pas de préjugés. Que vous soyez parents célibataires ou célibataires tout court, on croit fermement que vous pourrez trouver l'amour. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Franck et de Sylvia qui nous partagent leur expérience. Franck dit qu'il était célibataire avec un enfant. Il a rencontré un jeune fin qui était célibataire avec un enfant. Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Au point où ils n'arrivent pas à dissocier. Ils cherchent pour lui, il n'étouffe plus. Parce que ce sont leurs enfants. On est content de cette façon de voir les choses. Ce Franck, un homme affable, qui est plein de bienveillance, qui s'apprêtait d'ailleurs, après que Sylvia, notre deuxième invitée, nous ait partagé sa vision des choses face au fait qu'un enfant puisse être turbulent, le nouveau partenaire le reconnaître, l'identifier du moins, et aux 2 partenaires de trouver une solution pour pouvoir manier l'enfant pour qu'il puisse se ressaisir. Franck s'apprêtait à donner son opinion sur la chose. Alors, je pense que c'est vraiment un exercice difficile pour l'avoir vécu. Je sais de quoi il s'agit, c'est assez difficile, mais en réalité, Sylvia a parlé de bienveillance. Les enfants, comme les femmes, sentent la bienveillance d'une personne. Automatiquement. Donc, si tu viens dans une relation et que tu montres, même si tu as un ton assez ferme, mais que tu montres que tu es attaché à l'enfant, ça passe crème, quoi, comme on dit. Généralement, si je prends mon cas, tu peux venir trouver un enfant, tu dis, mais l'enfant fait ceci, elle fait cela, elle fait cela. Qu'est-ce que tu en penses? Elle va vous expliquer ce qu'elle va te dire, mais il y a longtemps, j'arrive pas à tenir, j'arrive pas. Mais je compte faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Quoi qu'il advienne, c'est l'enfant de quelqu'un. Et on sait que l'enfant de quelqu'un, c'est plus qu'une partie d'elle. Oui. Voilà. Tu ne peux pas avoir la partie de quelqu'un venir pincer la personne et puis demander qu'elle rit. Même si la partie est mal placée. Du coup, quand tu vas venir trouver son enfant que tu trouves tumultueux, tu vas t'asseoir et lui dire, je compte faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et vous allez essayer ensemble. Maintenant, si elle rejette, ça veut dire qu'elle rejette carrément votre relation. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec quelqu'un et puis ne pas s'impliquer dans la vie de son enfant, s'impliquer dans sa vie. Non. Parce que son enfant, c'est lui. C'est lui. Voilà. Est-ce qu'on pourrait quand même un peu parler de votre relation à vous, comment ça fonctionne, comment vous vous êtes rencontrés? C'est ça. Ou joker. Parce que moi, ça m'intéresse, comment 2 parents célibataires comme ça... Combien d'années après la naissance de votre enfant? Longtemps après. Très longtemps. Très longtemps. 10 ans après. Wow. Mais ce n'est pas important. Je veux dire, comment je l'ai rencontré, je le disais à Sylvia de l'autre côté, quand je l'ai rencontré, on parle de mère célibataire, on parle de mère sans enfant, on parle de femme sans enfant et tout. Moi, je sortais d'une longue relation avec une fille qui n'avait pas d'enfant. Mais quand j'ai rencontré celle que j'ai épousée, j'ai pris 6 mois pour lui demander de venir vivre avec moi. On en parlait ici. On en parlait ici. Le garçon rencontre son âme sœur. Moi-même, il s'est marié. Wow. Et voilà, c'est parti comme ça. Avant-hier même, je lui demandais, mais dis-moi, tu as vu quoi en moi? J'étais quand même assez maigrichon, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu en moi? Parce que elle me dit, mais je sais pas. Quand je t'ai vu, en fait, c'est pour dire, c'est une chose qu'on n'explique pas. Donc une personne qui vient donner des critères, une personne qui vient vous dire, écoutez, vous avez un enfant, vous avez un pied gauche, vous êtes... Je pense que la personne n'est pas prête. Parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Elle aussi, je lui ai demandé, elle dit qu'elle ne sait pas. Mais comment toi, tu as réagi, par exemple, quand tu as su qu'elle avait un enfant, ou tu le savais? Quand elle m'a dit qu'elle avait un enfant, j'ai juste demandé qu'est-ce qui s'est passé avec le père pour qu'elle se retrouve seule. Elle m'a expliqué. J'ai été... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, bref, donc quand elle m'a expliqué, je lui ai dit c'est pas grave. C'est tout ce que j'ai dit. C'est pas grave. Mais pourquoi quand une femme dit qu'elle a un enfant, pourquoi demander mais qu'est-ce qui s'est passé là?
Pourquoi vous ne dites pas OK? Parce que nous, on ne demande pas quand tu as en face de toi. Si, il faut demander. Il faut demander. Parce qu'il y a des personnes qui ne demandent pas. Non, il ne faut pas ne pas demander. Parce qu'on se met en relation avec une personne avec son expérience. Voilà, exactement. Vous pensez qu'on vient trouver une jeune fille qui n'a pas d'enfant. Vous ne demandez pas son expérience, vous ne pourrez pas vous entendre. Parce qu'il y a des choses qu'elle a dû vivre et que vous allez reprendre. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de ne pas reprendre ce qui a causé un passé douloureux à la personne. Et puis ça t'aide aussi à mieux connaître la personne. Voilà. C'est ça, oui. Donc, ce n'est pas pour lui faire mal ou pour savoir tout, mais c'est pour quand même ne pas avoir à dire des choses qui vont... Mais malheureusement, il y a des hommes, par contre, en demandant ça aussi, ils développent une forme de jalousie malsaine, en fait. Non, mais justement, c'est à toi de ne pas rentrer dans tous les détails. Pourquoi? Il faut le recadrer. C'est pas évident. C'est beaucoup de subtilités, il faut recadrer. De sentiments, vos ex, chez les hommes, peuvent très vite se transformer en hantises dans leur tête. Ils se sentent en compétition, et ça part dans tous les sens. Est-ce que ce dont elle parle à l'instant, est-ce que c'est la raison qui pousse certains hommes à dire je peux me mettre avec une femme qui a un enfant si le père de cet enfant ne fait plus partie de leur vie? En général, il y en a plein qui préfèrent ce cas de figure. Oui, il y en a qui le disent, mais c'est que moi, je suis atypique. Parce que moi, quand je suis arrivé, les problèmes, j'ai dit, mais renoue le lien avec le monsieur. Je veux voir. Et je veux quand même qu'il soit proche de son enfant. Je ne viens pas voler l'enfant. On a qu'à Quand tu as confiance en la personne, tu n'as pas à craindre quelque chose. Tout part de la façon dont la personne s'est présentée à toi. La façon dont vous avez commencé et que vous voulez, où vous voulez aller. Donc les débuts de relation sont très importants. Très importants. Les premières impressions, les bases. De la manière dont la femme aussi présente la situation. Voilà. Tu sais que tu as rencontré quelqu'un et cette personne a rempli tous les critères possibles pour que tu sois accroché, comme on le dit. Mais tu as un enfant. Donc, c'est de trouver la bonne formule pour ne pas qu'il y ait d'intrusion de l'ex dans ta nouvelle relation. Très bien. Pour ne pas aussi que celui qui est là en ce moment se sente en insécurité vis-à-vis de lui. C'est ça. Exactement. Pour ne pas que l'enfant se sente perdu entre les deux, parce que c'est mon papa, lui aussi c'est l'autre. Je les appelle tous les deux papa. Comment je fais? C'est à toi d'être suffisamment lucide pour équilibrer tout ça. Et donc, cette lucidité se partage entre la communication avec le nouveau partenaire et l'enfant également. Oui, surtout l'enfant. Mais les enfants n'ont pas de problème. Quand les gens disent que les enfants n'ont pas de problème réellement, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants sentent la bienveillance d'une personne. Sur le coup, l'enfant ne va pas t'appeler papa. Normalement, même c'est ce qui est bon. C'est même mieux. Normalement, c'est ce qui est bon. Tu ne diras pas à l'enfant, appelle-le papa. Non, on n'impose pas, ça vient tu ne dis même pas. Tu laisses les deux créer leur lien. Exactement. Et vous verrez que ça va partir de source. C'est mieux petit à petit. Un enfant qui le fait directement comme ça, ça annonce même un manque affectif. Voilà, tu peux pas voir une femme et puis tout de suite maman. Non. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas frustrés aussi, vous les mamans et les papas. On n'appelle pas comme ça. Les beaux-parents. Niki, de ton côté, je veux dire, il y a cette approche qui dit on a pris beaucoup d'années avant de rencontrer quelqu'un. Toi, pas encore. Également, ça a été combien d'années avant de te mettre dans un couple et est-ce que tu avais essayé avant? Non, je n'avais pas essayé, franchement. Je devais trouver un boulot, finir l'école, tout ça. Donc, ça a mis du temps. J'avais d'autres priorités. Oui, j'avais d'autres priorités. Franchement, je ne pensais pas à me mettre en couple. Et quand le moment est venu de penser à me mettre en couple, franchement, quand j'ai eu des rendez-vous, je disais que j'allais écrire un livre sur mes dates. J'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des hommes en face de moi avec qui ça matchait, mais quand j'ai dit que j'ai un enfant, ah non, moi je ne peux pas me mettre en couple avec une femme qui a déjà un enfant. Est-ce qu'on te le disait directement comme ça? Oui, directement comme ça. Quand tu reçois ça comme ça en face, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis, ben, écoute, je suis pas vilaine, je ne suis pas handicapée, une mauvaise personne, je suis bien, je peux aimer quelqu'un. Et même, il y a du mérite. Je n'ai pas avorté, j'ai eu un enfant, voilà, les choses. Mais la seule chose qui me faisait tenir, c'était que mon enfant, ce n'est pas une erreur. Ça ne sera jamais une erreur. Donc, si tu ne peux pas l'accepter, c'est que tu ne peux pas m'accepter. Donc, ton enfant, c'est toi-même. Voilà, mon enfant, c'est moi. Donc, du coup, c'est ce qui m'a permis de... Soit tu prends tout le package, soit que tu laisses, quoi. Non, mais quand tu as un enfant jeune,
ça te rend très mature. Tu vois, moi, là où mes copines pensaient à sortir, moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont fâchés avec moi parce qu'elles voulaient qu'on sorte, aller acheter des choses et tout. Moi, je pensais à acheter du lait. Moi, je pensais à acheter habits. Donc, je ne pouvais pas sortir tous les week-ends comme mes copines parce que j'avais des priorités qui différaient, tu vois. Donc, je me suis dit que bon, je ne vais pas cacher mon enfant aux personnes que je rencontre. Donc, tout de suite, tu en parlais. Oui, j'en parle. Moi, c'est la première chose que je dis quand je pars en date. Je suis mère célibataire. Mon enfant, il a 3 ans. Mon enfant, il a 4 ans. Ah, mais tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a un enfant. Je dis oui, mais bon, c'est écrit aussi. Et comment tu arrives à identifier l'homme qui s'est dit, ah tiens, donc ça sera juste une bon, tu le vois déjà sur le visage déjà. qui se décompose. Hein. Oui. Ah, tu as un enfant. Ah, d'accord, mais et son papa? C'est toujours la question qui se Il va pose. insister sur le père. Oui, oui, tout de et son suite. papa. Et son pourquoi ça ne papa. marche pas? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Moi, directement, je disais que non, le père... Ça ne te concerne pas. Moi, on n'a pas de rapport et tout. Ça ne sera même pas un problème pour toi-même, tu vois. D'accord. Mais après, tu vois qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Le gars, il devient bizarre. Ça donc crée un malaise. tu bloques, tu ne rappelles plus. tu avances. Maintenant, il y en a qui restent juste pour tenter l'expérience de se faire une mère célibataire et puis de partir. Là aussi, il y a la manière de les gérer. Et là, Ça, comment c'est- tu le sais? Parce qu'ils sont là de toute façon. Non, mais tu sais, parce que tu viens draguer une femme qui a un enfant. Même si elle ne te présente pas l'enfant directement, tu dois, au moins quand tu lui demandes, mais comment tu vas, tu peux te demander, mais et ton enfant, comment il va? Déjà, on sent que tu as un certain intérêt envers pour l'enfant. l'enfant. Mais si tu ne le fais pas, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de relation, et c'est que mon enfant, il ne t'intéresse pas, basta. C'est ça. Ok. C'est comme ça. Est-ce que c'est ce que tu as, c'est le bon mode d'emploi là, où il y en a qui peuvent ne pas demander, mais ils sont de bonnes Tout à fait. intentions. Moi, je pense que tu ne peux pas rencontrer une femme qui a un Faire 4 enfant. mois de relation et quand puis même. ne pas désintéressé avoir de total. nouvelles. Comme si Mais en même l'enfant temps, se n'existait fier à pas. ça, c'est un peu Et dangereux. puis, il y en a Il aussi y en a que qui j'ai utilisent ça. rencontrés qui utilisent ça pour pouvoir t'avoir. C'est-à-dire que lui, dès qu'il te rencontre, c'est-à-dire si tu as eu le balai qui t'a rencontré devant ta porte, « Hé, petit vieille, j'ai acheté Voilà. maman. » Non, là même, je ne voulais pas. Parce que là, c'est même pas moi qui t'intéresse. Je veux juste utiliser mon enfant. Mais pour c'est quoi? m'avoir. Trop de quoi? Ça tue la sauce. C'est quoi? Il est trop gentil, il est là pour... En fait, le Comment on fait? piège, On fait le piège. le piège, il faut éviter d'exposer même de prime abord ton enfant. Voilà. Ouais. Parce qu'en voulant chercher à connaître l'homme en face, évite tout de suite qu'il soit en contact avec l'enfant. On va sortir, on va l'acheter une glace, on va faire ceci. C'est un inconnu, connu en fait, l'homme qui est en face. Il est inconnu parce que tu ne connais pas son caractère, il est connu parce que tu sais que c'est lui et tout. C'est un homme qui se présente devant toi. Tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur du package qui est devant toi. C'est ça. Donc, attends d'avoir la certitude que c'est la bonne personne avant de le laisser entrer en contact Moi, avec l'enfant. je dirais même qu'il faut faire son bout de chemin C'est ça, avec en le fait. partenaire. C'est-à-dire que l'enfant, quand tu es parent célibataire, l'enfant doit être la dernière chose Voilà. dans votre Le bout de cheminement. chemin. C'est-à-dire qu'il est informé que Non, ça tu as un dépend. enfant, Oui, mais il est tu le informé que tu as présentes un pas. enfant. Il peut faire même des cadeaux à l'enfant. Tu peux faire des cadeaux à son enfant. Tu peux demander après l'enfant. Même si l'enfant est malade, tu peux même apporter une solution lointaine. Mais rencontrer l'enfant, pour moi, hein, ça doit être la dernière des choses. Mais c'est la dernière des choses à partir de quelle date? Parce que voici l'exemple. à partir du Franck. moment où tu es sûr. Au bout de 6 mois, elle est venue dans la maison. Est-ce qu'elle est venue avec l'enfant? Elle est venue dans la... Donc, c'est là. Si elle avait caché son enfant là, 6 mois encore, ils étaient à une étape qui n'aurait pas suffisamment Après, aussi, évolué. ça dépend de la personne que tu as en face de C'est toi ça. aussi. C'est ça. Il n'y a Tout pas est de mode relatif, d'emploi. tout donc. est Voilà, il n'y a pas relatif. de... il y a pas de- C'est pas comme de- quand moi, mon enfant rencontrait mon compagnon pour la première fois. Genre, il avait déjà vu en photo, mais il ne s'était jamais vu. Quand il le rencontrait pour la première fois, on est parti tranquille. Moi, je ne lui ai pas dit que genre... C'est tonton. Il était là, les enfants, j'ai rien ils dit. ressentent ces Je n'ai choses-là. rien dit. Genre, moi, je suis arrivée, j'ai commencé à causer avec lui, je rigolais avec lui et tout. Et quand il est arrivé, quand il l'a vu, il lui a sauté dans les bras directement. Voilà. Il s'est fait. Il lui a sauté dans les bras directement. Ils se sont pris, ils sont allés vivre leur vie comme si moi-même, j'existais Et pas. depuis l'amour. Et depuis l'amour et au beau fixe, Ah, mais jusqu'à c'est ils se top, font ça. des secrets, des cachotteries. Moi, je sais rien. Des contes de fées, ça peut exister. On y a tous droit, les amis. On va aller pour la pub et puis on va continuer cette magnifique histoire d'amour que connaît Niki juste après la pub. Aïe. Bah voilà, si vous venez de nous prendre en marche, asseyez-vous. Vous n'avez pas tout raté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train de parler du cas des parents célibataires. Est-ce que c'est facile pour eux de trouver l'amour ou non? En fait, non. Maintenant, pourquoi ça l'est pas?
Qu'est-ce qu'il faut changer dans les mentalités des uns et des autres? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Et surtout, comment régler cette situation pour qu'elle devienne plus fluide? Oui. Parce qu'il y a des personnes sérieuses comme Sylvia qui ont de l'amour à revendre. Oh là là. Il y en a d'autres comme Niki qui ont de la fougre à revendre. Et il y en a comme Franck qui ont de la bienveillance et de la douceur à donner. Ah ben voilà, aujourd'hui dans le club, nous parlons de ceci, refaire sa vie quand on est célibataire, parent célibataire. Et puis Sylvia, on entendait Niki tout à l'heure dire quand elle approche un homme, ou du moins un homme l'approche, elle lui fait comprendre, ou du moins elle le rassure, comme quoi le père de son enfant n'est plus dans leur vie. Elle a même dit tout à l'heure, donc ne t'inquiète pas, il ne va pas t'emmerder. Mais toi, par exemple, certes célibataire depuis 3 années, mais le père dans vos vies, oui ou non? Oui, dans nos vies, oui. Du coup, est-ce que tu penses que c'est l'une des raisons? C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un choix personnel que de prendre ton temps, mais ce pourrait être un frein à l'avenir quand tu te sentiras prête. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vu qu'on ne mène plus la même vie commune. D'accord. Chacun de nous a pris des chemins séparés, je dirais. Donc, c'est pas un frein, en aucune manière, non. Est-ce qu'il est très présent dans vos vies? Présent. Présent, juste normalement, milieu, au oui. juste milieu. Présent, oui. Et si un nouveau partenaire qui entre trouve ce juste milieu un peu débordant, comment tu gérerais cette situation? J'essaierai de lui faire entendre raison. Parce qu'en fait, le souci, c'est que un enfant, déjà, selon sa tranche d'âge, a des besoins spécifiques. Elle est petite, elle a 5 ans. Donc, on est encore dans le complexe de dire, la figure paternelle à laquelle on est attaché. C'est pas très évident. Donc, c'est de lui faire comprendre, c'est son père, elle ne peut pas tout de suite t'en séparer. Mais toi aussi, tu as un père de substitution, essayant de trouver le juste milieu. On ne peut pas le supprimer de la vie de la petite parce que toi, tu es en insécurité. Je ne peux pas aussi faire abstraction de ta présence pour me contenter juste du papa parce que tu fais partie de ma vie. Bien sûr. Donc, après, moi, j'ai une question pour Franck. C'est toujours cette balance-là, quoi. On entend, toi qui es beaucoup réseaux sociaux, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux dire qu'il y a des pères célibataires, par exemple, qui ont plusieurs mamans d'enfants et c'est vraiment un problème pour leur nouvelle relation. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à cadrer les mères de leurs enfants qui ont une certaine emprise sur leur couple. Souvent même, ce n'est pas les mères, c'est les enfants eux-mêmes. Oui, ça même, c'est nouveau aussi. Il y a un âge là, les enfants eux-mêmes, c'est pour ça que j'ai parlé d'âge tout à l'heure. Ils jouent avec vous dans la maison, ils jouent avec votre esprit. Donc s'ils sont conscients que vous-même, vous vous dites que peut-être que leur vraie maman met des choses dans leur tête, eux-mêmes, ils mettent les choses dans la tête. Là. Ils viennent tous seuls là. Mais les enfants sont manipulateurs. C'est pour ça que j'ai parlé d'âge tout à l'heure. Quand ils sont petits, il n'y a pas de problème. Mais quand ils entrent dans l'adolescence, qu'ils sont un peu plus âgés, il y a une autre façon de procéder et puis il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Ce n'est pas évident. Franck, il a un peu plus le mode d'emploi. Comment est-ce qu'on fait? Bon, comment est-ce qu'on gère ça? Généralement, vous parlez de gérer ceux qui ont plusieurs enfants. Oui, de mères différentes. Qui cherchent à se mettre présent. En couple. D'âge différent. D'âge différent en plus. Bon. Même âge, là, c'est encore pire. Et puis tout mon enfant de 8 ans. Moi, je pars du principe selon lequel si tu peux faire des enfants un peu partout, c'est que tu peux avoir les moyens de t'en occuper à distance. Si tu viens faire tu viens faire ton couple, tu viens faire ton foyer, l'idéal serait que, bon, c'est vrai que ça crée des mères célibataires de l'autre côté aussi, mais en même temps, c'est mieux de faire ta relation tranquillement et de laisser les enfants grandir auprès de leur maman, tout en t'en occupant normalement. Et puis, s'ils arrivent à un certain âge de comprendre et tout, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Là, c'est dans le cas où il y a plusieurs enfants. C'est dans le cas où il a surtout les moyens, c'est ça? Si tu arrives à faire plusieurs enfants partout, tu il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc, quand ils ont les moyens, ils doivent pouvoir faire des enfants. Non, c'est pas ce qui est dit. Non, je veux dire quoi? Je veux dire que celui, il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut avoir les moyens de sa politique. Si tu t'es permis de faire plusieurs enfants, c'est parce que tu penses que tu peux t'en occuper. Il y a plusieurs méthodes contraceptives. Comme tu peux appeler, tu peux faire un enfant avec une fille. Tu peux dire c'est un accident. Comme les gens disent. Voilà, j'aime pas le mot. J'aime pas le mot, mais on ne l'a pas prémédité. Voilà. Mais quand 2 fois, 3 fois, 4 fois,
tu l'as cherché. Alors qu'il y a l'expérience maintenant. Voilà, tu l'as cherché. C'est une agréable récidive. Voilà, donc faut savoir assumer. Moi-même, si j'aurais été femme, si j'avais été femme, pardon. Et que tu tombes sur un homme qui a plusieurs enfants, ça allait être difficile. enfin des enfants de mères différentes. Ça allait être difficile. Ça allait être difficile. J'allais peut-être pas accepter. Parce qu'il a l'air instable. J'allais pas accepter même. Il a l'air instable pour Mais toi. j'allais me dire, mais moi-même, tu peux me faire ça et puis partir. Et ça. J'allais vraiment pas accepter, ça allait être difficile. Moi, ça me plaît d'entendre ça de la bouche d'un homme. Ça veut dire que chacun a le droit de ses dans critères. le fond, sur ses critères. Alors, ça m'intéresse parce que du coup, Niki, on connaît ta position sur la question. Je voudrais savoir s'il y a une limite. Parce que là, pour l'instant, on se victimise. Je vais dire ça comme ça. Ah, j'ai un enfant, je cherche un partenaire. Toi, on a déjà ta position. Tu serais prêt à être avec une femme qui a déjà un enfant. Est-ce qu'il y a une limite? Donc, plusieurs enfants, ça ne t'aurait pas dérangé? Ça ne me dérange pas. Mais plusieurs enfants de pères différents? Ça ne me dérange pas. Donc, elle ne peut pas te faire ça? Non, ça ne me dérange pas. Moi, particulièrement, pas. je dis ça ne me dérange pas. Parce que je ne vais pas mettre les enfants au dos. Nous deux, moi, mon principe de vie commune, c'est nous deux, on met tout ensemble et on gère. Pourquoi, si tu étais une femme, alors, cette même situation te dérangerait? Parce que les femmes, il y a beaucoup de sensibilité à prendre en compte. D'accord. En tant qu'homme, c'est moi qui dirige un peu plus la maison. Du coup, si je dis, je veux tes enfants, ils sont à la maison, si je dis, il faut qu'ils marchent comme ça, il faut qu'ils marchent ici. Généralement, c'est l'homme qui décide un peu de la maison. Mais les femmes, il y a beaucoup plus de sensibilité. Les autres dames vont forcément vouloir s'immiscer dans votre relation. Oui. Imagine, une seule t'embête. Si elles sont 4, tu as foutu. Exactement. Du coup... Et puis si, financièrement, tu n'arrives pas à gérer, elles seront obligées de venir embêter le foyer. Souvent, un coup, un matin, l'enfant est devant la porte. L'enfant est là. Tu te retrouves avec des femmes qui appellent, qui montent les enfants, ils s'occupent pas. 3h du matin, 1h du matin. Voilà. Non, l'enfant chauffe. Voilà, donc, imagine, une seule, c'est déjà compliqué. Imagine s'il y en a plusieurs. 4. D'accord. Donc, c'est quelque chose que tu ne conseillerais pas à une femme. Mais dans le cas d'un homme, ils peuvent essayer de faire l'effort parce que toi, tu es le chef de famille. Tu peux aider ta copine ou ta femme à pouvoir faire avec cette situation. Ce n'est pas de sa faute si elle a connu des échecs en amour, voire 4 pères différents. Ça peut arriver. Je peux faire avec si je connais le cœur de ma partenaire. Exactement. Du côté de Sylvia, est-ce qu'il y a des limites? C'est-à-dire si tu te retrouvais de l'autre côté et que c'est toi, la personne célibataire sans enfant, qui se retrouve face à une personne célibataire avec enfant. Est-ce qu'il y a une limite de nombre d'enfants déjà? Non, il n'y a pas de limite de nombre d'enfants. Donc 10 enfants, tu prends bien. 10 enfants. Donc sa limite, c'est 10 alors. Je dis, tout dépend, en fait, tout dépend du parent. Du monsieur. Tout dépend du monsieur. Parce que avoir un enfant, on a tendance, on ne fait pas exprès à être surprotecteur. On garde l'enfant, on ne veut pas qu'on y touche et tout. Mais à partir du moment où on est en couple, il faut pouvoir faire la part des choses en fait. Donc, il n'y a pas de limite pour dire non, 2, 3, 4. Non, tout dépend de la manière dont le monsieur considère la relation qu'on a, qu'il la présente à ses enfants et qu'il respecte cette relation-là. Exactement. Le reste, là, c'est gérable. C'est un peu comme ce qu'elle disait tout à l'heure en disant que il y a des... tu peux parler de ta relation passée à ton homme et tout, et puis il y a des gens qui font un blocage. Généralement, le blocage vient de beaucoup de choses. Si nous sommes en train de parler et que je sens, tu parles de ton ex avec une sorte de passion, parce que de la larmes même dans les yeux. Même pain de chocolat, c'est passionné. Ah, mais justement, on sent la passion. Encore l'amour. Tu veux exprimer de la haine, mais ce n'est pas vraiment la haine. Bon, les filles, si là, je pose la question. Parlez de vos ex, sujet, verbe, complément. Il était le père, il avait 18 ans. Alors, on va retourner à Niki. 10 mois plus tard, il y a 10 mois en arrière, Niki nous disait, à partir de 2 enfants, elle ne prend pas. Donc, si elle se retrouve de l'autre côté, face à un père célibataire, oui, elle pourrait être clémente, mais est-ce que ça a changé? Si maintenant il y a un homme, un vrai pain, 3 enfants, 3 mères différentes, mais c'est un homme capable, amoureux, croyant, qui semble avoir la tête sur les épaules, fructueux aussi, ça. Qu'est-ce que tu ferais? En tout cas, sauf s'il a omis de me dire qu'il a 3 enfants là. Non. Non, non, je fais pas. Non, parce qu'en fait, je dis toujours qu'il faut faire
ce que tu peux supporter. Parce que quand tu ne peux pas supporter, tu risques d'être méchante après. Oui, non, c'est sans jugement. C'est sans jugement, voilà. ma belle. Alors, avant, parce que nous sommes en fin d'émission, ouais, ça passe vite. Avant d'y aller, je vais demander à Antonella, voilà, nous deux, on était assises là à écouter tous ces témoignages. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'enfants. Est-ce que si on se mettait de l'un et l'autre des côtés, comment est-ce qu'on appréhenderait la chose? Aujourd'hui, tu es avec un partenaire, vous faites un enfant et à la suite de cela, enfin, ça ne marche pas. Est-ce que tu t'entêterais déjà à rester dans la relation sous prétexte qu'il y a un enfant? Alors, je ne saurais pas donner de réponse exacte là maintenant. Peut-être que je resterai parce que j'ai un enfant et que j'ai besoin de ce couple pour, sécuriser, pour mon enfant. Voilà. Peut-être oui et peut-être que non. Par exemple, s'il y a violence ou c'est vraiment exagéré, c'est une situation compliquée, forcément, je vais quitter la relation. Maintenant, dans le deuxième cas où un monsieur qui a des enfants, plus d'un enfant. J'aurais accepté. J'aurais accepté. Moi, j'ai aucun problème avec les enfants. Je pense que les enfants, ce n'est pas le problème. Il faut savoir dans quelle relation tu te trouves et qui est le parent surtout. Comment l'homme se comporte envers toi et comment ça se passe dans votre relation. Et si tout va bien, je ne vois pas pourquoi un enfant, ça pourrait être... On va prendre le mot de fin de nos invités parce que oui, c'est la fin, c'était croustillant. On pourra avoir peut-être l'acte 2 d'ici quelques mois. Franck, un mot de fin si possible. Bon, comme mot de fin, je peux dire que en termes de relation, il n'y a pas de mode d'emploi. Je dis ça tous les jours. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il suffit juste de trouver la bonne personne. Et puis, tout roule, quoi. Parfois, on est surpris de là où on arrive et de là d'où on part. On se dit, mais c'est là que j'ai trouvé une femme dans un bar. Elle ne ressemblait pas à celle que j'aime. Et puis, je l'ai épousée. Ça peut arriver. Donc, en termes de relation, il ne faut pas se poser de... Tous les critères qu'on dit, c'est juste parce qu'on n'a pas encore rencontré la bonne personne. C'est ça. Quand il y a l'amour, il y a... Les 50-50 ou bien et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas rencontré la personne. Sylvia? J'abonde dans le même sens que lui. Hein. Les histoires de cœur, c'est pas forcément rationnel. Le tout, c'est de ne pas se perdre soi-même. De ne pas perdre de vue ses valeurs, de ne pas perdre de vue sa foi, de ne pas perdre de vue son bonheur. Parce que ne t'attends pas à ce que ton bonheur dépende de quelqu'un. Il faut toi-même créer ton propre bonheur et puis le reste suit son cours. En tout cas, on nous a dit que chacun de nous a une cote au moins en vie. Donc, si jamais tu as un enfant, c'est avec toute cette réalité-là que Dieu a préparé ta cote quelque part. Donc, si tu es là, ton enfant, là, ça devient ta réalité, c'est ton monde. Si quelqu'un essaie de rentrer, et puis à cause de l'enfant, il fait bizarre, assume ta réalité, dis-lui qu'il rentre. Qu'elle rentre. Merci, et bon courage à tous les parents célibataires du monde. On vous souhaite de trouver l'amour. Au revoir. Au revoir. Ciao.